Moi des âmes du purgatoire. 30e jour. Les dernières volontés des défunts. Premier point. Il faut les exécuter fidèlement. Si quelque chose oblige sur la terre et doit être respecté, ce sont les dernières volontés des mourants. Elles sont sacrées. Le Saint Concile de Trente recommande aux évêques de veiller attentivement à l'accomplissement des legs pieux faits par les fidèles défunts. D'autres conciles vont jusqu'à priver de la communion ecclésiastique ceux qui s'approprient les dons des mourants ou qui diffèrent d'accomplir leur dernière volonté. Des lois si sévères nous font assez comprendre à quel point on se rend coupable en privant les défunts des suffrages qu'ils ont voulu s'assurer après leur mort. Malheur donc à ceux qui s'engraissent de la substance des pauvres âmes du purgatoire. Ils les privent du soulagement qu'elles auraient reçu, se constituent en quelque sorte leurs bourreaux, et deviennent responsables de leurs souffrances devant Dieu. Ah, si le monde les absout de ce vol sacrilège, s'il ne les stigmatise pas de son mépris, Dieu ne les absoudra pas aussi facilement, qu'ils le sachent bien, et le jour viendra où il demandera un compte rigoureux de ces injustices qu'ils ne songent pas même à se reprocher. Ils seront probablement punis, même dès ce monde, par des châtiments temporels. Et qui nous dira la longueur et la rigueur des peines qu'ils auront à endurer dans l'autre? Âme chrétienne, réfléchissez. Vos parents, vos amis, vos bienfaiteurs, ne vous ont-ils pas fait, en mourant, de pieuses recommandations? Ne vous ont-ils pas demandé de vive voix, ou par testament, des prières, des messes, des aumônes? Ne vous ont-ils pas au moins supplié avec larmes de penser souvent à eux devant le Seigneur? Eh bien, avez-vous justifié la confiance qu'ils avaient en vous? Avez-vous satisfait pleinement et consciencieusement à toutes les obligations qu'ils vous ont laissées? Ah, si vous ne l'avez pas fait, hâtez-vous donc d'acquitter cette dette sacrée de justice. Deuxième point, il faut les exécuter promptement. Non seulement il faut accomplir avec fidélité les suprêmes volontés des morts, mais on doit le faire le plus tôt possible, afin de ne pas priver ces chères âmes du soulagement que leur obtiendront soit les messes qui seront célébrées pour elles, soit les suffrages des pauvres qu'on doit toujours engager à prier pour leurs bienfaiteurs, en leur remettant les aumônes qui leur ont été allouées. Chaque jour de retard est une faute dont nous sommes responsables et qui ajoute au supplice des trépassés. Ah, si nous comprenions ce que sont ces terribles expiations du purgatoire, loin de différer l'accomplissement de ce qui peut les adoucir, nous nous empresserions d'apporter de prompts et efficaces secours à ces âmes bénies, si dignes de notre compassion, et dont plusieurs doivent, par tant de titres, être si chers à chacun de nous. Hélas, que d'héritiers peu consciencieux ont de graves reproches à se faire, à cause de leur négligence à remplir les engagements sacrés qu'ils ont contractés envers leurs frères les morts. Instruisez-vous, âme chrétienne, et ne donnez qu'à des personnes de confiance le soin d'exécuter vos dernières volontés. Déposez entre des mains bien sûres les sommes que vous destinez à de bonnes œuvres ou à faire célébrer des messes pour votre délivrance après votre décès. C'est le seul moyen d'être certain que vos dernières volontés seront accomplies. À moins que vous n'ayez le bonheur d'appartenir à une de ces familles chrétiennes qui, avec la foi, ont conservé le respect dû au souvenir des morts. Exemple. Voici un trait qui montre à quel point sont punis, parfois, ceux qui n'exécutent pas les dernières volontés des mourants. Il est rapporté dans les gestes de Charlemagne qu'un vaillant capitaine, dont tout le monde vantait la bravoure, touchait au terme de sa carrière. Il fit appeler alors un de ses parents, qu'il avait souvent obligé, et lui dit « J'ai passé 60 ans au service de mon roi, sans jamais acquérir autre chose que ma solde habituelle. Il me reste en mourant que mon fidèle cheval qui m'a rendu tant de service. Quand j'aurai rendu le dernier soupir, vous le vendrez et vous en donnerez le prix aux pauvres pour le soulagement de mon âme. » Le parent promit. Mais quand le capitaine eut rendu son âme à Dieu, cet homme, séduit par la beauté et les qualités du cheval, le garda pour lui, sans faire aux pauvres l'aumône convenue. La moitié de l'année s'était à peine écoulée que l'âme du défunt apparut à ce parent égoïste, si peu fidèle à sa promesse.
Malheureux, lui dit-elle, tu n'as point exécuté mes dernières volontés, tu n'as point tenu tes engagements. Aussi, tu es la cause de tous les tourments que j'ai endurés, car mon aumône m'en aurait préservé. Eh bien, sache que ta conduite sera punie par une prompte mort, et qu'un châtiment tout particulier t'est réservé. Tu porteras la peine due à tes propres fautes, et tu souffriras à ma place toutes celles que je devais encore souffrir pour satisfaire à la justice divine. Le coupable fut accablé par cette menace, et voulant mettre ordre à sa conscience, il se hâta de remplir les dernières volontés du défunt, puis fit tout ce qu'il put pour éviter la mort éternelle. Mais il ne put éviter la mort du corps qui lui avait été annoncée, et qui l'enleva à peu de jours de là. Tant il est vrai que l'injustice et l'ingratitude envers les morts sont détestées de Dieu, qui les punit dans ce monde et dans l'autre. Prière. Ne permettez pas, ô mon Dieu, qu'une indigne cupidité ou une coupable négligence me fasse manquer à mes devoirs de justice envers les morts. Leurs droits sont sacrés, leurs dernières volontés seront également sacrées pour moi. Je satisferai pleinement à toutes les obligations qu'ils m'ont laissées, heureux si je puis, par mon empressement, par mes prières, hâter l'heure de leur délivrance. Jésus miséricordieux, Marie, reine du purgatoire, soyez leur propice et qu'ils reposent dans la paix du ciel. Requiescat in pace.